Voilà, on m'a donné le rôle de culturel. Alors, je n'aime pas du tout ça, mais en même temps, je suis obligé, puisque je suis le président d'une association qui, par définition, est apolitique. Alors, parler culturel, et aujourd'hui, en ce qui me concerne, président de l'IEO, dire une chose très simple, il n'y a rien de plus politique pour moi que la question de la langue. Plus ça va, plus j'en suis convaincu, et je me replongeais encore hier devant la page d'accueil de la Fondation Chirac. Il faut la lire. La diversité linguistique, c'est la paix, que la diversité linguistique, c'est l'innovation, que la diversité linguistique, c'est la démocratie. C'est que des choses qu'on dit depuis de très nombreuses années, mais quand c'est dit par la Fondation Chirac, ça a quand même une autre gueule. Et puis ça passe auprès d'un public qui n'est pas toujours celui que nous on peut toucher. Je me disais, voilà un moyen important de faire prendre conscience que le monde ne peut pas rester ce qu'il est, que l'Europe ne peut pas rester ce qu'elle est, et que la diversité linguistique est vraiment quelque chose de fondamental pour la démocratie. Idéologique et partisane, un seul mot d'ordre, la langue. Et je crois qu'on a bien fait ce jour-là, parce qu'on s'est retrouvé à 10 000 à Carcassonne, et ça a donné l'impression aux gens d'exister, et en plus de pouvoir dignement se présenter. On a recommencé 2 ans après avec Béziers, on s'est retrouvé un peu plus nombreux. On est dans la bonne voie, à condition effectivement d'être exigeant et d'être extrêmement conscient de la réalité. Dans les 10 ans qui viennent, nous allons encore perdre 50 à 60% de nos locuteurs, parce que c'est la réalité démographique. C'est soit on a 1 million de locuteurs conscients, ou alors on disparaît. Le nombre de locuteurs baissera, parce qu'il faut 15 à 20 ans pour faire une politique linguistique efficace. C'est une tâche immense. Simplement, si la société occitane, politique, n'est pas capable de prendre cette tâche-là par le corps, elle n'est pas légitime. Ils doivent prendre en compte que dans les 15 ans qui viennent, nous allons continuer à baisser. Et puis on va remonter. Exactement comme cela s'est fait dans toutes les situations identiques, avec une nouvelle génération de gens plus jeunes. Nous allons avoir à faire une tâche encore bien plus compliquée, qui est de faire de la langue de demain. Et ça va être difficile, ça va être polémique chez nous. Mais quand on regarde ce qu'est une langue vivante aujourd'hui, il va falloir travailler sur des questions comme la question de la langue standard, la question de l'espace géographique, de la façon d'enseigner, de la façon de transmettre. Ça va être douloureux. Attention au niveau européen de ne pas oublier que certaines langues comme les nôtres sont misérables. Quand le Parlement européen se pose des questions sur les traductions, quand l'élargissement pose des questions sur le nombre de langues qui vont servir à traduire, à travailler, etc., nous sommes laminés. C'est clair. Nous, Occitans, on n'existe même pas, puisque la question ne se pose même pas par l'intérieur de l'État français. Et je terminerai en disant, l'occitan, c'est la plus grande langue minoritaire d'Europe, celle parlée par plus d'1 million de personnes, qui n'a ni radio publique, ni télévision publique, ni service public d'enseignement dans la langue digne de ce nom, ni reconnaissance légale. C'est-à-dire que nous sommes un cas en Europe, et qu'il serait bon que nous ne soyons plus un cas. Merci.